L'essentiel de l'actualité, bonsoir, bienvenue, deuxième édition du RADES, rendez-vous annuel des débutpreneurs et startups. Les activités sont ouvertes à Conakry et regroupent les acteurs clés de l'entrepreneuriat, un espace de réflexion avec pour objectif faire de l'innovation et du numérique les moteurs de transformation durable. Maïmouna Bella Diallo. L'objectif est clair. Faire émerger une génération d'entrepreneurs capables de relever les défis d'un pays où l'économie se diversifie avec une percée notable des services et du numérique face à une agriculture et un secteur minier encore dominant. Le thème du panel auquel j'ai eu à assister était axé sur la résilience. Donc, la résilience en entrepreneuriat. Je souhaite que les jeunes se concentrent sur eux-mêmes, qu'ils se concentrent sur leurs objectifs, sur leur vision, sur leur stratégie, sur ce qu'ils souhaitent faire plus tard. L'informatique peut être un choix par défaut, mais à la longue, vous tombez amoureux de ce métier. Car ce métier aujourd'hui interagit ou impacte tous les secteurs de développement, que ce soit la santé, que ce soit l'immobilier, que ce soit l'agriculture, que ce soit tout. Donc ça fait partie aujourd'hui d'un levier primordial. Des ateliers pratiques, des sessions d'accélération de projets et des panels de haut niveau rythment l'événement. Une initiative portée par Momentum Studio en partenariat avec le programme Mandela Washington Fellowship soutenu par le département d'État américain. Quand on organise ces genres d'événements, c'est pour qu'ensemble nous pouvons parler des défis et challenges qui se trouvent dans l'écosystème entrepreneurial, proposer des solutions et ensemble créer quelque chose de concret. Si autrefois, on avait besoin, même au niveau du gouvernement, on avait besoin en fait de faire appel à des entreprises internationales, des cabinets internationaux pour concevoir des programmes de gestion, des programmes de suivi, programmes de gestion de projets entre autres. Aujourd'hui, je peux vous rassurer que le gouvernement a mis en place en fait des mécanismes et notamment se basant sur les lois sur le contenu local. Et ça, c'est intéressant, qui permettent aujourd'hui plutôt à compétences égales, que les entreprises guinéennes soient plus valorisées. Plus qu'un événement, le rendez-vous annuel des débutpreneurs et startups 2025, RADES, veut impulser un changement durable en misant sur les compétences locales et l'inclusion. Le respect des droits des femmes, la résolution 1325 des Nations Unies consacre ce principe fondamental de la vie humaine. À l'ABE, le contenu de ce document est partagé avec les acteurs locaux intervenant dans la protection de la couche féminine. C'est un renforcement de capacité pour mieux consolider les droits des femmes, mais aussi la paix et la sécurité. Sarafdine Diallo, Marwan Kamara. La lutte contre toute forme de violence faite aux femmes et aux filles est une priorité pour le gouvernement guinéen à travers le ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, ainsi que ses partenaires. D'où la Direction nationale de la promotion féminine et du genre a initié cette formation des leaders communautaires et les communicateurs traditionnels et modernes de la Moyenne Guinée sur la résolution 1325 et connexes. Nous avons prévu de former les leaders communautaires pour que ces leaders puissent vulgariser ce qu'on appelle la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui porte sur femmes, paix et sécurité. C'est-à-dire l'implication des femmes dans le processus de prévention et de gestion des conflits dans nos communautés. Cette formation a été adressée à ces leaders et pourquoi ? Parce qu'ils sont des personnes qui sont à la base dans les communautés, écoutées, influentes. Au cours de cette rencontre, une méthodologie simple a permis désormais aux acteurs d'acquérir des connaissances et des stratégies pour contribuer à la mise en œuvre de la résolution 1325 et à la réalisation des droits des femmes et filles dans leurs localités respectives. On a appris comment sensibiliser les gens pour protéger les filles et les femmes, comment les aider à intégrer la société, comment les aider à être électeurs et éligibles. Pour avancer, il faut connaître. Pour parler, il faut connaître. Pour instruire, il faut connaître. C'est pourquoi on aura toujours besoin de vous. Au nom de monsieur le gouverneur de la région administrative de l'ABE, nous vous remercions très sincèrement de votre présence et nous demandons à tout le monde
de tirer le maximum de profit, le maximum de renseignements de cette rencontre. Cette résolution repose sur des piliers comme le rôle des femmes dans la prévention des conflits, la participation de la femme à la consolidation de la paix, la protection des femmes et filles pendant et après les conflits, en identifiant leurs besoins spécifiques lors du rapatriement et de la réinstallation. À Massanta, célébration en différé de la Journée internationale des droits des femmes, thème retenu pour les femmes et filles, égalité et autonomisation. L'événement mobilise autorités locales et organisations féminines de la préfecture. Mohamed Salioupaï, correspondance. La préfecture de Massanta a vibré au rythme de ce carnaval marquant la célébration en différé de la Journée internationale des droits des femmes. C'est une initiative du bureau préfectoral du Conseil national des femmes et filles en collaboration avec la direction préfectorale de la promotion féminine. La journée a mis en lumière le rôle fondamental des femmes dans le développement local. Il est crucial donc que les femmes ne soient pas les laissées pour compte dans cette vision Simandou 2040. C'est le lieu et le moment de remercier le président de la République, le général Mamadi Doumbouya et son gouvernement, qui ne ménagent aucun effort pour l'autonomisation et l'émancipation des femmes. Nous sommes ici pour honorer et célébrer les contributions inexprimables des femmes en mettant particulièrement en lumière le thème de cette année, Femmes et l'environnement. C'est une journée qui a permis de mettre en lumière les progrès réalisés en matière de droits des femmes, tout en appelant à une mobilisation collective pour garantir une participation équitable des femmes dans tous les secteurs de la vie socio-économique. Ce thème invite à penser et à mettre en avant des actions fortes à tous les niveaux pour faciliter le libre accès à l'information, donc à l'égalité des chances, à l'égalité des droits pour les femmes et les hommes partout où elles se trouvent. Les femmes de Massanta sont entièrement dans l'idéologie du CNRD à travers les actions déjà posées et la valorisation de la femme afin d'améliorer les paliers de la ménagère. Nous vous engageons également à promouvoir la paix, mais aussi accompagner Monsieur le Président de la République dans l'atteinte de ses objectifs. Placé sous le signe de l'autonomisation et le développement local, ce moment fort a permis de rappeler que l'égalité des genres ne se proclame pas seulement, mais elle se construit chaque jour avec courage, avec foi et surtout avec les femmes. Apprentissage de la saponification et de la pâtisserie, la session a duré des semaines. Plusieurs jeunes filles de Kagbelen Village sont concernées. La remise des attestations est effective. Il est question d'assurer leur autonomisation. Bakary Bamba Kondé. Dans la commune de Kagbelen, l'ONG Jeunes Filles Élite de Guinée vient de célébrer la fin d'une formation en saponification et en pâtisserie. C'est un groupe de jeunes filles du quartier Kagbelen Village qui a eu l'opportunité de découvrir les secrets de ces métiers, leur permettant ainsi d'acquérir des compétences pratiques et précieuses. La cérémonie de remise des attestations et des satisfecits a marqué la fin de cette aventure, mais également le début de l'autonomie et l'entrepreneuriat. Braves femmes de Kagbelen, la refondation entamée par le CNRD pour le peuple de Guinée tient compte des préoccupations de la femme guinéenne, car disait son Excellence le général Mamadi Doumbouya, la femme ne doit être marginalisée à cause de sa féminité. Ceci, dit le général Mamadi Doumbouya, met dans son programme sur l'autonomisation de la femme guinéenne et la prise de décision. La formation qui a duré 2 semaines a permis à ces jeunes filles d'apprendre les techniques essentielles de fabrication de savons artisanaux et de création pâtissière. Elles ont été encouragées par leur formatrice à envisager l'entrepreneuriat comme une voie sûre pour leur avenir. J'ai suivi la formation avec brio. Avec ça, j'ai appris. Ça me fait du plaisir. Je pourrais nourrir ça avec ma famille. En ce temps, l'anniversaire de mes soeurs, mes frères, je pourrais me servir avec ça. L'ONG Jeunes Filles Élite de Guinée œuvre depuis plusieurs années pour l'autonomisation des femmes dans la capitale Conakry grâce à ce programme. Les responsables du quartier Kagbelen Village se disent confiants quant à la pérennisation de l'initiative. Le premier mari d'une femme étant son métier, c'est pourquoi les femmes se sont adonnées pour que ce travail soit une aubaine pour elles, afin de ne pas être à la merci des hommes ou des petits garçons pour ceci ou cela. Elles ont été motivées, elles ont été outillées et elles ont créé une certaine
ambiance autour de cette formation parce qu'elles savent que ça y va dans leur intérêt. Avec le soutien continu de l'ONG et leur détermination, les récipiendaires sont désormais prêts à mettre en pratique leur apprentissage et à transformer leurs rêves en réalité. C'est l'une des priorités gouvernementales du moment, le recensement biométrique des populations. La structure Guinée émergente et prospère sensibilise sur le terrain, une opération qui donne lieu à une grande manifestation. Pendant ce temps, elle réaffirme son soutien au chef de l'État, Souleymane Camara. Le mouvement Guinée émergente et prospère, porté par une jeunesse dynamique, a pris les devants pour accompagner le processus de recensement. À travers des messages de cohésion nationale, les citoyens sont informés sur les mécanismes d'obtention des documents nécessaires. Une initiative qui met en avant la sensibilisation pour plus d'engagement citoyen. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de la vie politique par rapport à ce recensement. Le recensement n'a aucun lien avec la politique. C'est un recensement administratif à vie civile. Et c'est pourquoi nous sensibilisons les populations à ce que chacun de nous, les enfants à partir de 10 ans, les majeurs, tout le monde, filles comme garçons, hommes comme vieilles femmes, chacun puisse aller se recenser. Une vision partagée par les habitants, notamment les jeunes, qui voient en cette initiative une opportunité pour renforcer l'unité nationale et favoriser un changement de comportement civique. La gratuité de la carte d'identité et de l'extrait de naissance. Aujourd'hui, vous pouvez les obtenir sans rien payer. La carte d'identité est désormais délivrée gratuitement. Dans quel autre pays cela est-il possible? Vraiment, ce qui m'a motivé parce que j'ai vu que Doumbouya, depuis qu'il est venu en septembre, vraiment ce qu'il est en train de faire pour le pays, vraiment on est derrière lui. Cette mobilisation illustre l'engagement d'une jeunesse consciente de son rôle dans la construction nationale. Le message est clair, le recensement est l'affaire de tous et chacun doit y jouer sa partition pour une Guinée émergente et prospère. Religion, c'est un souvenir désormais. Plus de 30 ans de patience pour voir enfin la grande mosquée de Kafilila, c'est à Kankan. Elle a d'ailleurs accueilli sa toute première prière de vendredi, moment symbolique pour la communauté. Fodé Camara. En chantier depuis 3 décennies, la grande mosquée de Kafilila a enfin ouvert ses portes pour accueillir sa toute première prière du vendredi. D'une capacité de moins 500 fidèles, cette mosquée est le fruit d'une mobilisation des ressortissants et des résidents de la localité. Le délai d'exécution est allé jusqu'à 32 ans, avec une mobilisation de fonds propres de la communauté et à un coût de plus de 5 milliards. Donc on ne peut que remercier vraiment tous ceux qui ont contribué de près et de loin. Les districts Kalafilila, Manifala, Bolosso, Wolowoloko, Minianko, qui vous accueillent aujourd'hui, sont parmi les plus enclavés de notre pays. Ils sont accessibles seulement du mois de janvier au mois de juin et inaccessibles du mois de juin au mois de décembre de chaque année. Par ma voix, la population de Badoula sollicite auprès des autorités guinéennes, dont vous représentez si présents, la prise en charge du refilage des tronçons. 1. Sabadou Branama, Womaling, Kariandou, Minianko, Kalafilila, distant de 115 km. 2. Boula, deuxième tronçon. Boula, Kodjana, Manifala, Kalafilila, distant de 46 km. Par conséquent, nous vous demandons d'être notre interlocuteur auprès du gouvernement guinéen pour qu'on nous aide à avoir 2 bacs. Le premier sur le fleuve Kouraï à Manianko, le deuxième sur le fleuve Sankarani à Kalafilila, favorisant la liaison entre nous et le reste de la Guinée et voir les villages et villes de la Côte d'Ivoire. À cette cérémonie inaugurale, les messages de cohabitation pacifique sont au cœur des interventions. Ceci afin de consolider les bases d'une paix durable et d'un développement harmonieux. Prenez le vivre ensemble, partout où l'on se trouve, surtout entre nous qui vivons aux frontières de nos différents pays. Évitons la violence qui ne profite à personne. Le préfet souhaite que l'entente
et la cohésion règnent entre nos différents peuples. Cette réalisation est le fruit du climat de solidarité qui règne entre nous, fils et filles de Kalafilila. Je prie Dieu pour que cette union perdure longtemps. L'inauguration de cette maison de Dieu est saluée par les autorités religieuses de la région administrative de Kankan. Des autorités qui voient en cette initiative un exemple inspirant à suivre. Pour nous, les autorités religieuses, la communauté de Kalafilila vient de donner un bel exemple à travers la finalisation de cette mosquée. C'est un signal fort de cohésion et d'entente. Et cela ne peut être qu'une source de fierté pour nous les leaders religieux. Désormais à Kalafilila, chaque appel à la prière va résonner comme un rappel de la foi inébranlable des fils du terroir à bâtir l'avenir ensemble. Le programme se poursuit. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation, constante fidélité à toutes et à tous.